Mais avant que tous les Noirs du monde viennent remplacer toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens, d'une façon démographique et totale, c'est vous, monsieur Kais Saied, qu'on va remplacer. Et je ne vous donne pas une année. On ne va pas vous remplacer par un noir ou une noire venue du Congo, de Burkina Faso, du Mali, d'Abidjan, du Burundi ou du Rwanda. Non, 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 non. On va vous remplacer par quelqu'un qui est à côté de vous, à gauche ou à droite ou derrière vous. Parce que trop, c'est trop. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue chez Moam International Network dans Point de Vue. Ce soir, je vais vous parler des Africaines et des Africains qui sont en Tunisie, dans une situation catastrophique où on les arrête dans la rue, on les chasse des maisons qu'ils louent et ils sont dans une insécurité totale. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vais en parler dans ce point de vue. Je m'appelle Alphonse Mouambi et je vous salue à partir de La Haye, aux Pays-Bas. D'abord, le contexte, c'est quoi? Monsieur Kais Saied, l'homme fort de Carthage, le président de la Tunisie, a fait des déclarations fracassantes, des déclarations racistes pour dire que les Africains noirs viennent dans un plan de complot pour remplacer les Tunisiens arabo-maghrébins. C'est-à-dire, pour Monsieur le Président Kais Saied, il y a un complot pour que les Noirs de l'Afrique noire puissent venir en masse en Tunisie pour faire le remplacement démographique. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Je vais décortiquer ces propos et je vais voir avec vous qu'est-ce qui se passe réellement. D'abord, je vais vous donner le contexte de ce qui se passe en Tunisie. Le contexte politique, le contexte économique et le contexte judiciaire. Parce que ce sont là les trois contextes très, très capitaux. D'abord, le contexte politique. M. Kais Saied arrête tous les parlementaires. M. Kais Saied, c'est un président qui est au pouvoir, qui a dissous le Parlement, qui a arrêté des parlementaires, qui a créé un chaos à tel point que, au niveau politique, rien ne va dans ce pays-là. Tout est chaotique. Il y a des grèves par-ci, par-là. Rien ne va. Il y a des élections qu'il organise et les gens ne sont plus intéressés. C'est ça l'homme fort de Carthage. Il règne, elle dirige seule la Tunisie. La Tunisie que je connais bien. La Tunisie où j'ai des amis aimables, très gentils, très corrects, très civilisés. Maintenant vient le contexte judiciaire. Là, M. Kais Saied arrête des juges par-ci par-là et il veut régner aussi comme le juge suprême qui dicte la loi.
Il y a eu des grèves par-ci, par-là. Il y a eu des arrestations des généraux qui ont refusé d'arrêter des parlementaires. Voilà, l'appareil judiciaire est géré d'une façon chaotique. Il y a des juges même qu'on arrête avec de l'argent dans des voitures. Une corruption totale. Donc rien ne va sur ce plan-là non plus. Alors vient le contexte économique. Le contexte économique est calamiteux. La Banque centrale tunisienne parle d'une inflation de 9,8%, c'est-à-dire 10%. Quand on vous parle de 10% d'inflation, il faut aller vers 50%. Parce que quand vous allez dans le supermarché, quand vous allez sur le marché, vous allez acheter des histoires qui ont doublé des prix, triplé des prix, et le salaire n'est pas là. On n'accompagne pas cela par des salaires. Le contexte économique est tel que la Tunisie, ce pays-là, qui rayonnait sur le plan technologique, il y a des jeunes gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup étudié, mais qui se retrouvent sans boulot. Il y a des médecins en Tunisie avec une connaissance parfaite de la médecine qui brillent partout en Afrique, mais même en Europe. Mais aujourd'hui, tous ces jeunes gens-là commencent à quitter la Tunisie. Pourquoi? Parce que l'économie s'est effondrée sous le règne de l'homme fort de Carthage, M. Kaïs Saïed. Mais là, ça va encore. Là où ça fait l'humiliation de la Tunisie, des Tunisiens et des Tunisiennes, c'est quand la Libye, un pays en lambeaux, un pays déchiqueté, un pays chaotique, un pays presque inexistant, vole au secours de la Tunisie. Il n'y a pas longtemps, la Tunisie a reçu une aide humanitaire de la Libye. Composée de quoi? 96 camions avec une aide alimentaire sont venus de la Libye voisine pour aider les Tunisiennes et Tunisiens. D'abord, c'était 170 camions qui étaient promis, mais il y a eu 96 camions qui sont venus. Avec quoi? Avec du sucre, avec du lait, avec du riz, avec de la farine de blé, avec. Une humiliation totale pour le peuple tunisien. Voilà un contexte économique chaotique, un contexte politique chaotique, un contexte judiciaire chaotique. C'est-à-dire qu'on a un président isolé qui n'arrive même pas à avoir un prêt au niveau de la Banque mondiale ou bien au niveau du Fonds monétaire international, et il sort son joker. Parce qu'on l'a conseillé, on lui dit, bon écoute, comme Monsieur le Président, vous êtes isolé de partout, il y a une seule chose que vous pouvez faire. C'est quoi? C'est mettre sur table la carte magique, le joker, la carte raciste. Parce que ce sont les Africains noirs qui viennent ici, qui occasionnent les chaos politiques, le chaos culturel, le chaos économique.
qui remplaceront tous les Tunisiens. Toute la démographie tunisienne va être remplacée par les Noirs de l'Afrique. Et de combien d'Africains parle-t-on? Sur les 12 millions de Tunisiennes et Tunisiens, on compte au moins 21 000, 22, exagérer et aller même au-delà, des Noirs africains qui sont là-bas. La plupart sont des étudiants, ils sont là-bas, ils viennent étudier. Il y a des campus là-bas, il y a des universités là-bas. Et puis voilà, il y en a quelques-uns qui sont en route vers les paradis, hein, l'Europe, partout. Voilà, c'est ça dont on parle. Donc 12 millions de Tunisiens qui vont être remplacés par 21, 22, 23 000 Africains noirs. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je ne veux pas être là dans le débat raciste. Voilà, nous les Noirs, on nous discrimine. Nous les Noirs, on ne nous aime pas. Nous les Noirs, c'est ci, nous les Noirs, c'est là. Pas du tout. Si vous voulez rester seul dans votre démographie bien organisée, vous pouvez rester seul, monsieur le président Kaïs Saïed. Mais je vais vous donner un conseil. Convoquez les ambassades de tous ces pays-là qui ont comploté contre vous et contre votre démographie et dites-leur que voilà, prenez vos ressortissants, allez-y avec, parce que j'ai découvert le complot. Vous voulez remplacer la démographie établie. Mais avant que tous les Noirs du monde viennent remplacer toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens d'une façon démographique et totale, c'est vous, monsieur Kaïs Saïed, qu'on va remplacer. Et je ne vous donne pas une année. On ne va pas vous remplacer par un Noir ou une Noire venue du Congo, de Burkina Faso, du Mali, d'Abidjan, du Burundi ou du Rwanda. Non, 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 non. On va vous remplacer par quelqu'un qui est à côté de vous, à gauche ou à droite ou derrière vous. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas gérer un pays dans un chaos total sur tous les plans et chercher des boucs émissaires dans le chef des Africains noirs, ces jeunes gens-là. Sécurisez-les avant qu'il ne soit trop tard. Mesdames et messieurs, c'était ça le point de vue de ce soir. Bonne soirée chez vous.